sommes le jeudi 28 août 2025, mesdames et messieurs. Merci de prendre des temps d'actualité dans ce nouveau numéro de votre revue de presse. Filippo Grandi salue les premiers résultats de l'accord de Washington à la une de la tempête des tropiques. Encore notre confrère, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu mardi dans ses bureaux de la cité africaine M. Filippo Grandi, haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, actuellement vice-officiel à la République du Congo, dans le cadre d'une mission d'évaluation de la situation humanitaire. La rencontre entre le chef de l'État et son hôte a tourné essentiellement autour de la mise en œuvre des engagements pris dans le cadre de l'accord de paix signé à Washington et la déclaration des principes de Doha en faveur des réfugiés et des déplacés internes. Il était aussi question de l'harmonisation des messages clés à véhiculer lors de la conférence internationale sur la paix prévue à Paris en octobre prochain. Autre sujet, verdict est reporté 5 jours de suspense pour l'avenir de Constant Moutamba, titre les tabloïds de Feu 27 ans. Le verdict attendu mercredi 27 août dans le procès de l'ancien ministre de la Justice Constant Moutamba n'a finalement pas été rendu, rapporte le site d'information générale Info 27. La Cour de cassation, siégeant à Kinshasa, a annoncé le report de son arrêt au 1er septembre invoquant des contraintes organisationnelles. Une décision qui prolonge l'incertitude et accentue les crispations autour d'un dossier devenu hautement sensible. Avant même l'annonce du report, poursuit Info 27, une partie de ses sympathisants a affronté les forces de l'ordre près du camp Luano dans la commune de Kitambo dans l'ouest de Kinshasa. Jets de pierre et tirs de gaz lacrymogènes ont marqué ces échauffourées qui se sont soldées par des disparitions musclées. Le prévenu et lui a dû regagner son domicile sous escorte. Abordant le même chapitre face à la Cour de cassation, Moutamba est-il une victime ou un monstre politique fabriqué? La grosse interrogation du côté d'information générale, le potentiel. L'annonce de ces reports faite en pleine audience a suscité des interrogations dans l'opinion publique et alimenté de nouvelles spéculations sur le caractère hautement politisé de cette affaire, nous dit le potentiel. Les avocats de la défense ont pris acte de la décision tout en exprimant la surprise de leurs clients. La Cour de cassation nous a fait une correspondance en disant qu'il s'agit des reports liés à l'organisation et on prend acte. C'est-à-dire que dans les 5 jours, nous reviendrons pour qu'on prononce l'arrêt pour ou contre notre client. Maître Constant Moutamba était en route, il voulait venir pour être acquitté. Malheureusement, il était bloqué dans les embouteillages, monstre, et il a été découragé par cette correspondance, a expliqué l'un d'eux. Terminons par cette nouvelle, 14e congrès de l'Union des architectes d'Afrique. Alexis Kizarou appelle à réinventer l'urbanisme africain pour sauver des villes menacées. Rapport du site d'information info.net. Lancement ce mercredi 27 août du 14e congrès de l'Union des architectes d'Afrique AUA. L'événement se tient au centre culturel artistique de l'Afrique centrale et réunit un panel composé d'architectes, d'urbanistes et de spécialistes de l'aménagement du territoire venus de plus de 40 pays africains pour réfléchir de leur rôle dans la protection et la résilience des villes africaines. Le président du Conseil national de l'Ordre des architectes, Fiondo Doboni, a encouragé les participants à analyser les enjeux liés aux zones sismiques et à proposer des solutions concrètes pour assurer la survie des villes bâties sur des gisements miniers. Il a par ailleurs salué les efforts du gouvernement pour accueillir de tels travaux qui témoignent d'une bonne lancée diplomatique dans laquelle la RDC s'est engagée. C'en est donc fini pour cette revue de presse. Prenons rendez-vous pour demain, tous derrière nos phares d'essai, Bendele Kouyaté, Congolais Téléma.